Il y a les gens qui sont en train de gesticuler, ils sont les premiers dans... C'est-à-dire, ils sont toujours les premiers à se connecter quand je lance un live. C'est-à-dire, même les Camerounais soucieux du changement sont lents à se connecter. Mais curieusement, les Sardinans sont toujours les premiers à être versés sur les lives que je lance, avec tout genre d'insultes que vous pouvez imaginer, avec tout genre de propos bizarres que vous pouvez imaginer. Moi, ça me fait seulement rire parce que c'est du masochisme. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous le suivez plus que tout le monde. C'est-à-dire, vous n'aimez pas quelqu'un. Vous êtes prêt même à tuer parce que pour vous, quand on vous dit vos vérités, c'est que non, vous devez tuer les gens pour que les gens ne parlent plus. Mais vous êtes toujours les premiers à vous connecter. On vous a vendu, les gars. Mais si vous n'êtes pas content de ce que je dis ou je fais sur ma page, je ne pense pas que je sois en train de faire des commentaires sur vos pages. Non. Vous êtes sur ma page chez moi, sur une page qui est dédiée à la lutte pour le changement au Cameroun, dans notre pays, le pays des crevettes. Mais si vous n'êtes pas content de ce que je fais, il y a la page de Vision 4, il y a la page de la CIA TV, il y a les Cameroun Tribune, il y a même les pages de Canal 2. Mais allez là-bas, on n'a rien à foutre de vous ici, les gars. On n'a rien à foutre de vous ici. Allez là-bas au lieu de venir avoir le panari en faisant des commentaires tous les jours, chaque temps. Mais calmez-vous un peu aussi. Donc, j'attends que les gens se connectent avant de lancer, comme je disais. Parce que vraiment, il est même déjà quelle heure? Ça fait combien de temps qu'on a live? 9 minutes. 9 minutes. D'accord. Bon, on a la capacité d'être à 900 en 9 minutes. Je trouve que ce n'est pas assez. Donc, on avance. Et déjà, pour vous prévenir, pour commencer de 1 ce soir, je n'ai pas mis le lien de la tontine sur l'entête du direct. C'est une façon de vous dire que je n'ai plus besoin de mettre le lien de la tontine sur un direct pour que vous sachiez que vous devez tontiner. Parce que s'il y a encore des gens aujourd'hui qui ne savent pas pourquoi ils doivent tontiner dans l'initiative Cameroun Survival Initiative, ça veut dire que ces personnes vraiment sont perdues quelque part où ils ne savent même pas. Donc, je ne mets pas le lien. Celui qui veut tontiner, il va aller sur ma page, il va trouver le lien, il va tontiner. Celui qui veut, peut. Celui qui veut tontiner, il va aller sur les pages de tous les combattants, il va trouver le lien. Le lien ne manque pas, c'est partout. Donc, si le président élu te dit tontine, ce n'est pas Max qui va dire, si le président élu, excusez-moi, te dit tontine, tu ne tontines pas. Ce n'est pas quand Max va te dire tontine que tu vas tontiner. Vous nous trompez. Vous ne nous aimez pas. Vous nous trompez. J'attends encore. Oh, voilà. Tu vas te remettre en marche, moi, le photo. Voilà. Tu te remets en marche. Voilà. Bon, dites-moi si nous sommes déjà assez nombreux, parce que là, je ne vois pas moi-même. Je suis encore concentré en train de vous... Déjà, c'est déjà combien, combien 1165 personnes. Ah, d'accord. Regardez, est-ce qu'il y a 1165 partages? Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a 1000 partages? Est-ce que 1000 personnes ont partagé? Bon, je vais vérifier. Si 1000 personnes n'ont pas partagé, je ne parle pas, puisque vous ne pouvez pas être 1100, 1200 ou 1000 combien. Voilà, 440 personnes qui ont partagé. C'est déjà bon. On attend que les 1000 personnes qui sont connectées partagent. On est fatigué de parler dans le vide. Ce n'est plus à vous qu'on parle. On parle au peuple camerounais. Pour que le peuple camerounais soit au courant de ce qu'on dit, vous devez leur envoyer le message. Est-ce que vous avez compris? Et même s'ils ne voient pas maintenant, ils vont voir plus tard. Vous devez leur envoyer le message. Et tous les messages qui vont dans le sens de la lutte pour la libération du Cameroun doivent être partagés. Je dis bien tous les messages de tous les combattants. Vous devez faire ça pour tous les combattants sérieux qui sont concentrés sur la lutte pour la libération du Cameroun. Vous devez transmettre le message parce qu'on ne gagne pas de l'argent dans ce qu'on fait. On ne cherche pas à se faire voir parce que les gens nous connaissent déjà assez aussi. On ne cherche pas. Si on cherchait à se faire voir, on devait faire des vidéos de clash ou bien les vidéos de Congo, ça ou même les vidéos de comédie. Je suis un très grand comédien. Ne me voyez pas comme ça. Je suis un grand comédien. Donc, si je voulais chercher
à la Starmania, par exemple, comme certains disent souvent. Je vais faire la comédie, je vais faire des vidéos, montage de comédie, des machins, des trucs. Quand même, en informatique, je m'y connais un peu. Même les montages vidéo et autres, je m'y connais. Donc, si je voulais me faire voir, moi, la preuve, il y a des fois, je fais des lives audio ici. Donc, ce n'est pas forcément, on ne me voit pas forcément, mais il faut écouter le message. Une façon de vous dire que si vous ne transmettez pas le message, ne croyez pas que c'est à moi que vous faites quelque chose. Ça veut dire que vous vous trompez vous-même. Je dis à ceux qui doutent toujours qu'il faut partager le message. Vous vous trompez vous-même parce que tu vas venir écouter. Quand tu vas finir d'écouter, tu vas partir. Tu vas venir écouter. Quand tu vas finir d'écouter, tu vas partir. Demain, je pense que c'est demain à 18h, il y a notre grand frère J. qui va faire un direct encore explosif comme il a l'habitude de faire. Et je vous invite demain au moins à être au moins 50 000 dans son live. Au moins 50 000. Parce que sa page compte au moins 800 000 abonnés. Alors, si vous êtes 800 000 abonnés sur une page et que vous n'arrivez même pas à vous connecter 50 000, vous croyez que vous faites du mal à qui? Vous ne faites pas du mal à J. parce que lui, il est déjà bien dans son rôle et tout. Il se sacrifie pour vous donner l'information. C'est à vous de partager cette information. C'est la même chose que je suis en train de dire ici. Et il faut qu'on apprenne cette culture-là. Il faudrait qu'on apprenne ça. Parce que ce n'est pas ce que j'ai dit qui reste sur ma page. Ça ne sert à rien. Si vous ne transmettez pas le message, que bon, les gars, voilà, écoutez aussi, donnez votre opinion, écoutez aussi, donnez votre opinion. Vous essayez d'envoyer partout. C'est à ça que vous servez vos profils Facebook. Il faut que ça entre dans la tête. Tant que quelque chose n'est pas viral, personne n'en parle. Tant que quelque chose n'est pas viral, personne n'en parle. Ça reste entre nous. Et ça reste entre nous depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'on fait la même chose. Ça reste entre nous. Vous avez vu, est-ce que ça a vraiment fait avancer les choses? Même si idéologiquement, on est déjà bien positionné dans le combat, mais les choses n'avancent pas. Parce que nous sommes encore lents. On est encore lents. On est encore lents. Quand je regarde certains activistes français avec qui je collabore parfois ici, avec qui je parle, je vois leur façon de fonctionner. Je me dis, mais nous, on a encore beaucoup à apprendre. Le jour où vous allez comprendre que nous ne cherchons pas à gagner quelque chose, si ce n'est la libération de notre pays. Et la libération de notre pays, c'est la libération de toi, c'est la libération de moi. J'ai toujours coutume de dire que si quelqu'un pense qu'il peut faire comme moi je fais, qu'il le fasse. C'est tout. S'il peut faire autant de sacrifices, parce que curieusement, ce n'est pas tout le monde qui a le courage de se présenter comme tous les combattants que vous voyez là se présentent. Non. Beaucoup d'entre vous sont derrière les profils qu'on ne connaît pas. D'autres sont même derrière des faux profils. Et donc maintenant, quand vous ne voulez pas vous montrer, essayez de faire passer le message de ceux qui mettent leur vie, leur visage en danger et ainsi de suite. Ce n'est que comme ça qu'on pourra finalement créer quelque chose de boum dans notre pays. Paul Biya va se foutre de nous jusqu'à quand? Les barons de Yaoundé en général, parce que nous, on sait très bien ce qui se passe là-bas. Les barons de Yaoundé vont se foutre de nous jusqu'à quand? Et jusqu'à quand est-ce que nous allons accepter qu'ils se foutent de notre gueule? Mais c'est le mamipi. Lisez bien ce que j'ai écrit là. Regardez mon commentaire que j'ai affiché à l'écran. Attendez, je cache. Certaines personnes m'ont dit que mes yeux là, ça leur fait trop peur. Donc il faut que je cache un peu mes yeux là, comme ça là. Regardez bien. Un grand peuple sans âme est une vaste foule. C'est exactement pareil. C'est-à-dire, ça ne sert à rien que vous soyez là tout le temps juste à nous écouter et garder ça pour vous. Si vous ne faites pas tourner le message, c'est la même chose. Un grand peuple sans âme est une vaste foule. Un peu comme les Camerounais qui sont au Cameroun aujourd'hui, qui n'arrivent pas à se soulever face à un régime dictatorial qui l'a déjà, c'est-à-dire, ouais, la dernière, la plus grande souillure, c'était hier. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle, je n'en parlerai pas. Peut-être, je n'en parlerai pas. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle parce que qu'est-ce que je vais dire que vous ne savez pas déjà? C'était la plus grande souillure. Il faut que le patron vienne pour vous dire que non, mon élève est en classe. Arrêtez de parler. Et tout ça, après qu'on ait demandé le constat de la vacance du pouvoir.
Et surtout, dans le discours du président élu, vous avez bien écouté quand il a dit « J'appelle donc la communauté internationale ». Il a prononcé le nom. Quand il appelle déjà la communauté internationale, ça veut dire que lui, il a déjà lancé ses procédures au niveau international. Et donc, les patrons ont vu que l'employé était déjà vraiment en danger. Il a fallu vraiment faire quelque chose pour sauver l'employé. Tout en sachant qu'en faisant cette chose, ça risque même de nuire même à l'employé. Parce que bien évidemment, nous nous sommes rendus compte que le peuple camerounais ne compte pas. Vous pouvez parler, vous pouvez tout dire, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que le patron dit. C'est ça qui compte. C'est pour ça que je n'en parlerai pas. La seule chose que moi je vais vous dire ici ce soir, et pourquoi est-ce que je me suis connecté, c'est que moi, dans ma vie, on ne m'a pas appris à me battre pour sortir deuxième. On ne m'a pas appris à me battre pour sortir troisième. On m'a appris à me battre pour gagner. On m'a appris, mon père m'a appris à me battre pour gagner. Il ne m'a pas appris à me battre pour sortir deuxième, troisième, quatrième, non. Il m'a appris à me battre pour gagner. Il m'a appris à me donner tous les moyens pour me battre et gagner. Je ne suis pas là pour accompagner les gens. Je ne suis pas là pour regarder les gens. Je suis là pour gagner. Je suis un gagnant. Et c'est ce qu'on vous demande, vous, peuple camerounais. Arrêtez d'être des spectateurs de votre propre vie. Arrêtez d'être des spectateurs de votre histoire, de votre avenir. Soyez des acteurs. Arrêtez d'être des observateurs de la scène dans votre pays. Vous êtes considérés comme des téléspectateurs, des observateurs depuis bientôt trop longtemps. Si on peut dire comme ça en français. Ça ne vous fatigue pas? Qu'est-ce qu'on va encore venir vous dire aujourd'hui qu'on ne vous a pas déjà dit? J'aime toujours dire ça depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on pourra encore vous dire qu'on ne vous a pas dit? Où est l'âme du guerrier? L'âme du guerrier est passée où? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que mais je ne comprends pas. Yo non capisco niente. Où est le peuple? Où est ton avenir? Je grandis, j'accepte que oui, je grandis dans l'ombre des gens. Des gens ont construit toute une dynastie dans notre pays. Ils ont préparé tout pour se maintenir pendant des années, des années, des années, des années. Ils ont tout fait pour maintenir le niveau scolaire le plus bas possible. La preuve, les diplômes camerounais ne valent rien à l'étranger. Rien. On maintient votre éducation au plus bas niveau possible. Comme ça, ce sont nos enfants qui iront à l'ENAM, à l'ENIA, à l'EMIA, machin, ils viendront toujours vous commander. La preuve, beaucoup de leurs enfants sont déjà des préfets, des sous-préfets, ils sont des magistrats. Ils sont toujours au-dessus de vous. L'inégalité sociale. 25 millions d'habitants sont dominés par une petite famille qui ne compte même pas 500 individus. Est-ce que vous n'avez pas honte de vous laisser dominer comme ça? Un pays aussi riche. Comment est-ce que nous allons continuer de nous battre pour des gens qui refusent, eux, de se battre? Des gens qui acceptent leurs conditions. Des gens qui sont atteints du syndrome de Stockholm. Ah, certains ne sont pas atteints du syndrome de Stockholm, mais ils ont peur de mourir. Ah, mon Dieu, tu as peur de mourir. Hein? Tu vas vivre éternellement bas. Tôt ou tard, tu vas toujours mourir. La question qui se pose, c'est tu vas mourir pourquoi? Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage aux futures générations? Tu penses que Thomas Sankara avait peur de mourir avant de se battre comme il s'est battu là? Non, je suis désolé.
Mais dites-moi, donnez-moi une raison pourquoi moi, je vais continuer de dépenser mon temps, je vais continuer de dépenser mon argent, je vais continuer de dépenser mon énergie, ma santé et même ma vie privée pour un peuple qui refuse catégoriquement de prendre son destin en main. Pourquoi je vais continuer ça? Pourquoi? Dites-moi. On a beau parler de conviction, on a beau parler de tout ce qu'on peut parler, mais avant tout, nous sommes des êtres humains. Allons-nous continuer de forcer là où des gens se plaisent, dans la bêtise, dans la médiocrité? J'ai vu aujourd'hui, là, j'étais en train de dire aujourd'hui, j'ai vu certaines vidéos. J'ai vu une vidéo d'un petit, là, un comédien là, au pays, celui qui fait les montages vidéo là, qui rigole un peu à tout, qui s'est même transformé en producteur d'artistes et tout ça là. Il a fait une vidéo sur le marché 8e à Yaoundé. I don't put my hand for my head. Que yeah! 8e, c'est à côté de Komkana où j'ai grandi. Je parle ici, Caporal Grier qui est toujours du secteur Komkana, Madagascar et autres. Il connaît. Le 8e que vous voyez là, le marché 8e que vous voyez là, c'est comme ça là, comme vous voyez là. Vous avez vu dans la vidéo du gars là, c'est comme ça depuis que nous sommes tout petits. Depuis que j'ai 3 ans. Le marché 8e là est toujours comme ça. Ça n'a jamais changé. Le statu quo. Au contraire, ça va de mal en pire. J'ai dit le 8e, en face du commissariat. Le marché 8e, l'un des marchés les plus insalubres de la planète. La boue, on met toutes les marchandises dans la boue. Pugna. La saleté. C'est le statu quo partout. Au contraire, les choses empirent même. Parce que si on dit le statu quo, c'est comme si c'est maintenu. Non, les choses vont de mal en pire. Comment est-ce qu'aujourd'hui, 35 ans d'âge que j'ai, le marché 8e que j'ai connu quand j'avais 3 ans, le marché 8e, j'ai grandi à Komkana. C'est tout le secteur là, je maîtrise ça, tous les raccourcis, tous les là où tu entres au quartier pour sortir, je connais. Comment est-ce qu'un endroit comme ça, depuis 32 ans, ça n'a jamais changé? Et vous allez venir me dire aujourd'hui que non, il faut que je laisse Paul Biya, il faut que je laisse Paul Biya, mon Dieu. J'ai envie de fermer mon téléphone, fermer tout ça et me concentrer sur ma vie. Mais comment est-ce qu'on peut continuer de se plaire dans la boue, mon Dieu? Comment est-ce qu'on peut continuer de se plaire dans ce genre de bêtises? Et je suis en train de parler à ceux qui sont en train de me regarder parce qu'ils refusent de partager le message. Dites-moi pourquoi est-ce que moi, je vais encore me battre quand je regarde en face un peuple qui est en train de, au contraire, mettre toute son énergie pour me combattre. Parce que je suis en train de lui dire que Mola, le type là vole ton argent au lieu de travailler. Le type là est ton employé, il n'est pas ton patron. Le type là doit faire ci, le type là doit faire ça. Je ne m'attaque pas à toi, mais c'est toi qui viens le défendre en disant, laissez, c'est le père de la nation. Laissez, on va faire comment? Ouais, je fais le Ben Sikin, ça me suffit. Je gagne 36 000 francs de salaire alors que l'animal de compagnie de Chantal Biya mange au moins 1 million chaque mois. Rien que la nourriture du chien de Brenda Biya. Pardon. La nourriture du chien de Brenda Biya, c'est au moins 1 million chaque mois. Mais moi, je me contente de travailler 26 jours par mois. Si on veut enlever le dimanche, c'est-à-dire que tu travailles de lundi à samedi, 26 jours par mois pour toucher 36 000 francs. Le SMIC, 36 000 francs au Cameroun. Quand on connaît toute la qualité de richesse que regorge notre pays. Tu acceptes ça. Tu me dis non. Laissez le père de la nation, le mami Piwi. On vous a dit qu'il y a les affaires de père dans les affaires de pays, d'État. Que tu aies 20 ans, que tu aies 90 ans, si tu dis que tu es président de la République, tu dois te conformer aux règles étatiques établies. Bon, c'est vrai que Paul Biya, lui, a établi les règles qu'il arrange. Mais tu dois te conformer aux règles de la République. Il n'y a pas de papa dans les règles de la République. Ce n'est que le rendement.
Tu prêtes serment de servir le peuple. Tu ne prêtes pas serment de te servir à toi. Et toi, peuple, tu dois savoir quel est ton devoir. Pourquoi moi, je vais continuer de gaspiller mon énergie? Je me pose cette question tous les jours. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Je suis en train de m'affaiblir. Je m'affaiblis dans tous les sens du terme. Je suis en train de m'affaiblir complètement. On a tout fait pour que... Mais réveillez-vous, bon sang, mais réveillez-vous, réveillez-vous. Ces gens-là ne font que nuire à notre pays. Et chaque jour qui passe, c'est une catastrophe encore, encore et encore. Une petite famille de 500 personnes maximum ont monopolisé tout un pays. Et ils ont décidé que c'est eux, leurs enfants, les enfants de leurs enfants, les enfants des enfants de leurs enfants, les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants de leurs enfants qui vont continuer de nous gouverner. C'est une dynastie. Parce que quand on parle parfois de royaume, c'est une dynastie. C'est quoi? Et pourquoi est-ce que le peuple continue d'accepter ça? C'est ce que moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. Je suis perdu. Certes, on peut parler de conviction. Nous menons ce combat avec le cœur. Dans moindre chose, ça nous touche, ça nous fait mal. Mais parfois, on met l'émotion de côté, on fait des analyses froides, comme je suis en train de faire actuellement. Je veux que quelqu'un parmi vous me donne une raison de continuer d'être déterminé tel que je le suis. Pourquoi est-ce que moi aussi, je ne vais pas me placer là en observateur? J'observe seulement. Si vous faites, c'est bien, j'observe. Si ça change, ça nous profite à nous tous. Mais entre-temps, derrière, je mène moi ma petite vie tranquille. Comme certains m'avaient dit ici, là, certains soi-disant combattants, que non, cherchez d'abord l'argent, achetez les voitures, achetez les maisons avant de combattre bien. Pourquoi est-ce que je ne vais pas faire comme ils ont dit? Je me prends du recul, je cherche ma vie. Pourquoi je vais continuer de sacrifier mon temps, mon énergie, ma santé et ma vie privée pour des gens qui ne veulent toujours pas comprendre? Pourquoi? Dites-moi. Certains pensent que je suis seulement en train de parler au peuple camerounais. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Certains pensent, je parle également à ceux qui ont l'habitude de me suivre. La régression. Je vous ai déjà dit que vous donnez l'impression que ce qu'on fait n'est pas important. Prenez déjà vous-même pour exemple. Vous vous prenez vous-même pour exemple. Des sardinards, parfois qui se mettent en ligne, ils accumulent régulièrement autant de personnes que nous. Et parfois, ils nous dépassent même. Des sardinards qui viennent faire des lives inutiles, bêtises, pour parler des histoires dormies debout. Mais il y a plus de personnes connectées parfois, plus que des combattants pour la libération du Cameroun. Vous êtes l'exemple même. Parce que je tire comme ça là sur le Camerounais en général. Voici l'exemple même qui est en train de se passer là actuellement en face de moi. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Le manque de constance dans ce qu'on fait. Le manque de constance. Pourquoi est-ce que je vais continuer de me casser le ménage pour essayer de faire passer le message de la plus belle des manières pour que le message soit suivi? C'est pour ça, par exemple, que j'ai pris ce logiciel-ci. Pour passer un message quand même, qu'il soit suivi. Ça ne change rien. Donc, en fait, c'est même mieux que je recommence à faire les lives comme je faisais peut-être même avant, même s'il faut que je continue de faire des lives et qu'on sort, pour essayer de continuer de maintenir quand même un niveau. J'arrête
de dépenser mon argent dans ce logiciel qui en réalité ne sert à rien. Parce que je fais tous ces efforts, mais vous refusez de passer le message. Donc, ça ne sert à rien que je continue d'utiliser ce logiciel. Ça, c'est déjà la première décision que je prends pour que vous compreniez à quel point est-ce que c'est exaspérant. Ça m'exaspère. Excusez-moi un peu, il fait chaud. Comment est-ce qu'on va faire pour se battre pour les Camerounais finalement? Il y a quel genre d'alerte qu'on va encore lancer? Maintenant, on attend seulement que les Camerounais sortent dans la rue. Mais si nous-mêmes déjà qui avons la possibilité de parler librement, on n'arrive pas à se faire entendre jusqu'au pays. Je ne peux pas être là, en même temps je suis en train de parler, en même temps je suis en train de chercher à voir comment est-ce que mon message va arriver jusqu'au pays. C'est votre rôle, vous qui êtes en train de me regarder actuellement, d'envoyer le message au pays. Dès qu'il y a un petit message, vous portez, vous envoyez partout. C'est votre rôle, mais vous ne le faites même pas. Comment est-ce que les gens même du pays vont même se lever même finalement? Même si je ne les dédouane pas. Puisque normalement, on n'a pas besoin de trop parler pour qu'ils comprennent. Beaucoup ont déjà compris, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas, c'est-à-dire, ils ne croient même pas en eux-mêmes. Ne vous battez pas pour Maurice Kamto. Ne vous battez pas pour Penda Ekoka ou Albert Zongang ou autres personnes. Ne vous battez pas pour les gens. Battez-vous pour vous. La lutte là, c'est pour vous. Ce n'est pas pour quelqu'un. Parce que ces personnes ne sont pas dans la même souffrance que vous. C'est chacun qui ressent ça dans son corps. Et quand nous, on vient ici là pour parler, on prend de notre temps. On prend vraiment de notre temps pour parler. C'est parce que quand on voit ce qui se passe là-bas, ça nous dérange. Ça nous dérange énormément. Et c'est notre pays à nous. Nous tous, on aime ce pays. Les seules personnes qui n'aiment pas ce pays, c'est ceux qui dirigent ce pays depuis plus de 50 ans aujourd'hui. Et ils ne peuvent pas continuer de dominer les plus de 25 millions de Camerounais. Ils ont passé le temps à vous servir des politiques véreux, des soi-disant opposants. Je me rappelle en 2018, beaucoup de jeunes se sont reconnus dans un certain Cabral Libi. Lui, moi, je prononce son nom aujourd'hui. On disait souvent quoi, j'ai dit dans un certain Cabral Libi. Et j'ai la légitimité de prononcer son nom parce que je vous rappelle tous les jours que j'ai participé à leur rendre populaire. J'y ai participé énormément en plus à leur rendre populaire. Croyant que voilà au moins un jeune qui peut faire changer les choses. Alors que c'était un cheval de Troie. C'était un pion inséré pour diviser l'envie de changement dans notre pays. Heureusement, on l'a découvert très vite. Le voilà aujourd'hui, il mène lui sa petite vie paisible. Hein. Il dit déjà partout qu'il est député, il bénéficie de tous les avantages qui vont avec, il joue son jeu. Voilà le genre de politiciens qu'on vous a servi depuis 30 ans, des politiciens qui viennent chercher leur place, les politiciens du ventre, les opposants du ventre. Et quand il y a quelqu'un qui sort du lot, qui s'oppose vraiment comme un vrai opposant, ce sont les mêmes politiciens-là qui vont commencer à le combattre. Parce qu'en réalité, la personne qui s'oppose vraiment à Biya est également en train de s'opposer à leur mangement. Vous avez vu beaucoup de soi-disant opposants là venir s'opposer au président élu Maurice Kamto quand il a commencé sa procédure de vacances du pouvoir. Ils ont commencé parce qu'ils savent que si le régime de Yaoundé tombe, eux aussi tombent. Si le régime de Yaoundé tombe, eux aussi vont tomber. Donc les gars se battent pour se maintenir. Et moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre aujourd'hui. Ce que ces gens-là font, ce que les barons de Yaoundé font, après un grand recul, j'ai compris qu'ils sont dans leur droit. Je les comprends. Ils sont dans leur droit. Ils se battent
pour se maintenir dans la mangeoire. C'est de bonne guerre. À la différence de nous, eux, au moins, ils se battent. Ils utilisent tous les armes étatiques en leur possession et tout, oui. Ils utilisent l'argent de l'État en leur possession, oui. Mais eux, quand même, ils se battent pour se maintenir au pouvoir. Ils ne se laissent pas faire. Et ça, je les comprends. Et en réalité, je ne les en veux même plus. Ils se battent pour se maintenir au pouvoir. Ils s'accrochent au pouvoir par tous les moyens en leur possession. C'est de bonne guerre. Maintenant, en face, nous, on fait quoi? Vous faites quoi? Est-ce que vous vous battez avec le même acharnement que pour quitter de la souffrance, la médiocrité et la misère dans laquelle ils vous ont plongé? Non, vous ne le faites pas. Ils sont de leur côté. Hein. Toutes les stratégies que les gars emploient aujourd'hui pour se maintenir au pouvoir, c'est de bonne guerre. C'est la triste réalité. C'est de bonne guerre. Les gars veulent seulement rester dans la mangeoire. Ils se battent pour ça. Maintenant, en face, il y a le rapport de force. Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous, on se bat alors pour sortir de cette misère dans laquelle ils nous ont plongés? Non. Au contraire, on accepte cette misère et on dit que on va faire comment? Comment est-ce que les gens là ne vont pas continuer de nous dominer? Quand ils voient qu'en face, nous avons les armes, mais nous n'utilisons pas ces armes. Nous avons des lance-roquettes avec les roquettes. On dépose les roquettes, on prend le lance-roquette, on passe le temps à regarder dans la nuit. On regarde dans la nuit comme ça là. On réfléchit. On regarde dans la nuit comme ça. Ah, on réfléchit, on dit, waouh, on va même faire comment? Ouais, si on tire même sur eux là maintenant, ça va me changer. On va faire. Pendant ce temps, eux, les gars sont là-bas avec les pistolets PA. Ils n'hésitent pas à tirer sur toi. Ils vérifient que c'est bien chargé. Ils arment, ils visent et ils tirent. Sans scrupule. Ils s'en foutent. Toi, tu as la roquette. Tu as le lance-roquette. Tu as les roquettes. Mais tu prends le lance-roquette, tu mets à l'épaule depuis là. Tu es là, tu tournes. Prends la roquette, mets dans le lance-roquette, arme et dégaine les bêtises. Tu bombardes les conneries. Ce n'est que comme ça qu'on va te respecter. Ils sont en face, ils ont le PA, le petit pistolet, même pas le PA. Les petits fusils, les anciens fusils que quand on tirait, po, après on prend la poudre, on met comme ça là, on prend la petite balle là, on prend le truc là, on appelle ça comment, les petits fers là, on fait comme ça, après on arme, on fait comme ça, po, on tire, on prend encore le temps de recharger. Toi, tu as les lance-roquettes dernier cri. Le genre qui prend 8 roquettes directement là. Tu as même le char de guerre. Tu as le char de guerre. Tu as le lance-roquette, lance-missile sur ton char de guerre. Tu dois seulement appuyer sur le bouton. Mais non, tu n'appuies pas sur le bouton. Tu n'as même pas armé tes roquettes. Tu es seulement là en train d'observer les gens. Comment ils sont en train de manger ton argent. Ils mangent ton avenir. Ils mangent l'avenir de tes enfants. Ils mangent l'avenir de toute ta génération. Ils détruisent ton pays. Mais tu es en train d'observer la scène. Tu observes la scène avec ton ami Massamo. Les gars sont dans une stratégie de suivi. Les gars sont accrochés sur le mangement sur lequel ils sont accrochés depuis 50 ans. Ils ne veulent pas lâcher. Vous croyez qu'ils vont lâcher le mangement là comme ça? Mais vous vous foutez le doigt dans l'œil, bon sang. Hey! Mais vous vous foutez le doigt dans l'œil. Ils ne vont pas lâcher. Ils ne vont pas laisser. Tu as le char, il a le PA. Le gars va trouver le moyen de te tuer parce que tu es là. Rien, il n'y a rien. Tu t'as dit, tu es incapable d'appuyer sur le bouton qu'il faut. S'il y a un administrateur qui est là, je vous en prie, bloquez-moi toutes les personnes qui font des commentaires genre. Bloquez tout ça. Pardon. N'hésitez même pas, bloquez seulement. Dès que vous voyez quelqu'un faire un genre de commentaire, vous bloquez seulement la bêtise. Bloquez les bêtises. Dès que vous voyez un commentaire, un genre, vous bloquez ça.
C'est comme ça là. Ils ne veulent pas, ils vont me regarder sans commenter. Ils vont me regarder sans commenter. C'est mieux pour eux. Parce que quand ils posent des mauvais commentaires, même les personnes qui ont parfois des bons commentaires avec des bonnes informations, ça va passer inaperçu au milieu de beaucoup de mauvais commentaires. Donc, bloquez-moi les bêtises. On n'est plus à l'étape des théories. On n'est plus à l'étape des analyses. Les théories, les analyses, les intellectuels. Donc, on va continuer de rester, s'asseoir, attendre que les gens là font des trucs pour venir commencer à prendre le livre. Dans le jargon politique, voilà, c'est que comme ça, la constitution camerounaise dit que voilà, c'est comme ça. Bon, de toutes les façons, Paul Biya, tu es mauvais, mais c'est mauvais ça. C'est pas bon, c'est mauvais. Paul Biya, c'est mauvais, c'est pas bon. Il a fait ça. Ah, d'accord. Vraiment, la France, là, vraiment, vous dérangez. Oh, oui, mais vous dérangez. Dès qu'on finit de faire comme ça, là, on passe au coucher, on dort. On attend. Dès qu'il y a encore un petit fait d'actualité. Ah oui, non. C'est ça, oui. Non. Paul Biya, non. Tu es mauvais. Tu es un mauvais président. Vraiment, femme d'Ongo, ça ne vaut pas la peine, hein. Ah oui, jacasserie sur jacasserie. Dès qu'on finit de jacasser, on dépose, on passe au coucher. Après, petit fait d'actualité encore, voilà. Ah non, il a nommé tel. On a nommé Joseph Ouna. Vraiment, la Constitution dit que normalement, on ne devait pas le nommer. Mais en ce temps, il est déjà nommé, il est en fonction, il est en train de bouffer lui son argent tranquillement. Hein. Non, on ne devait pas le nommer. C'est comme ça, bon, de toutes les façons. Bon, oui, d'accord. Ok, on va partir se coucher, on attend. Ah non, ça c'est Ngongo. Ça c'est Ngongo. Oui, c'est un malhonnête. C'est un mauvais Ngongo. Là, non. Vraiment, moi je vous dis, les Camerounais, Ngongo, c'est un malhonnête. Ça c'est un malhonnête. Il signe tout. Ils ont même falsifié les signatures de Paul Biya. Bon, d'accord. Voilà là où notre combat se limite, les gars. On va continuer de commenter les commentaires, commenter l'actualité. Après, faire les rediffusions. C'est ça notre combat. On se limite à ça. C'est fatigant. C'est à ça que le combat se limite. C'est ça, non? On va venir on va passer le temps à commenter les commentaires. Dès qu'il y a un petit fait d'actualité, on va venir. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Les amis, chacun d'entre vous connaît beaucoup de personnes au Cameroun. Et vous êtes aussi bien placé pour sensibiliser ces personnes. Si vous êtes incapable de faire passer un message, transférez-leur le message que nous passons pour ouvrir leurs yeux. Et chaque jour, vous devez leur dire que c'est à eux de prendre leur destin en main. Ça ne sert à rien de venir me regarder, moi, Max Seigneur, tu me regardes. Ça me sert à quoi de parler pendant que tu me regardes? Non, il faut envoyer aux concernés. Envoyez-leur. Même si après, ils ne font rien comme d'habitude. On va faire comment? On va finir par se fatiguer et puis passer vaguer à nos occupations tranquillement. Est-ce qu'on va continuer comme ça? C'est la question que je me pose maintenant tous les jours. Quand je me réveille, je dis, ben, on va faire comment? L'opinion est divisée. D'un côté, quand on va dire, allons de la plus forte des manières, il faut acheter les armes, il faut bombarder Paul Biya, il y en a ras le bol, on est fatigué de ce monsieur, on doit tout faire pour le dégager par tous les moyens. Tu vas voir d'autres vont venir dire, non, c'est pas bon, on va tuer nos frères. Ah non, on va verser le sang. Ce qui se passe actuellement en Ambazonie, là, ce n'est pas le sang qui se verse. Est-ce que vous savez que depuis que la crise du coronavirus a commencé là en Ambazonie, c'est toujours chaud? C'est même très chaud même encore. C'est comme si c'est encore allé encore x10. Hein? Vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça? x100, x200 en Ambazonie, ça ne va pas. La guerre. Il n'y a pas l'argent pour contrer le coronavirus, mais il y a l'argent pour faire la guerre en Ambazonie. Et ils viennent nous déclarer que la guerre en Ambazonie mange plus de 10 milliards par mois à l'État camerounais. 10 milliards par mois, la guerre en Ambazonie, ça fait 3 ans que ça dure. On leur a déjà demandé d'arrêter cette sale guerre. Voilà.
Là, voilà. Ces régions-là, qui sont déjà déclarées des régions qui ne produisent plus rien, fiscalement sinistrées. Et quand on pense que c'est des régions qui produisaient c'est-à-dire une quantité considérable, n'est-ce pas, des revenus du Cameroun, on met seulement les mains sur la tête. Ce qui sera encore plus grave, c'est que quand le coronavirus va passer, la crise que ce pays-là va connaître, ce sera le venez voir. Vous allez accepter, vous allez laisser. C'est quand quelqu'un va voir, regarder son enfant en train de mourir de famine entre ses mains et il ne peut rien faire. C'est là où vous allez comprendre que vrai, nous avons chié des gros caca musculés. Les gros caca musculés. Parce que nous avons laissé un farfelu à la tête de notre pays pendant longtemps. C'est triste. C'est triste. Qu'est-ce que je peux encore dire? Allons-nous continuer de bavarder comme ça pendant 7 ans? Non, je ne suis pas chaud. Hein. Bavarder pendant 7 ans comme ça, là. Non, je ne suis pas chaud. Paul Biya doit tomber en 2026. Il doit tomber. Et nous devons nous donner tous les moyens. Nous devons nous donner tous les moyens pour que ce monsieur tombe en 2026. Tous les moyens. Je suis fatigué de bavarder. Si ce n'est que les faits d'actualité, non, il y en aura, on peut en créer même aussi tellement, il y en aura toujours. Et c'est comme ça là qu'on va faire pendant 7 ans. C'est ça. Ne vous battez pas pour quelqu'un. Battez-vous pour vous. Et surtout, soyez convaincus de ce que vous faites. Soyez convaincus de ce que vous faites. On peut bien s'indigner aujourd'hui. Oh, la France continue de maintenir Paul Biya. Mais oui, la France va maintenir Paul Biya parce que la France joue pour ses intérêts. Vous vous attendez à quoi? Rappelez-vous quand Kalibri était parti interpeller Macron, il a dit quoi? Il a dit que les Français ne viendront jamais se battre à la place des Camerounais. Ce n'était pas assez clair? Est-ce que ce n'était pas assez clair? Ce n'est pas les Français qui viendront mettre la démocratie au Cameroun, qui viendront se battre pour libérer le Cameroun. Il vous l'a dit, une façon de vous dire que, mais les gars, si vous pleurez, que vous vous sentez mal, battez-vous. Battez-vous pour vous en sortir. Mais la France joue ses intérêts, elle s'en fout de vous. Vous n'avez qu'à mourir des dizaines, des centaines de milliers, mais ils n'en ont rien à foutre ils n'en ont rien à foutre de nos sales gueules. Ils jouent pour leurs intérêts. Quand vous voyez, ils se lèvent, ils viennent dire que bon, ils vont essayer d'aider un peu le Cameroun, coronavirus, ils veulent sauver leurs élèves et tout. C'est parce que les gars doivent préserver leurs intérêts. Non. Si le régime là tombe, mais les gars sont mal en point. Les gars seront mal en point. Si le régime là tombe, parce que le régime là assure et protège tous leurs intérêts en Afrique centrale. Peut-être les gens ne comprennent pas encore ce que c'est que le Cameroun. Le Cameroun, c'est le point central de la France-Afrique. Le Cameroun, c'est le pilier de la France dans toute l'Afrique centrale. Est-ce que vous avez compris ça? Le Cameroun, si le régime de Biya tombe, c'est toute la France-Afrique de l'Afrique centrale qui s'écroule. Tout. Imaginez un seul instant qu'il y ait un président au Cameroun qui combat la dictature en Afrique. Mais c'est fini, c'est fini. Et vous pensez que les Français vont laisser ça comme ça? Mais non, tant que le peuple camerounais ne se bat pas pour s'en sortir lui-même, les gars vont dire, hey, le peuple se plaît dans ce qu'ils font là. Pour nous, quoi, dis donc? Fichez le camp.
Bolloré peut venir payer un employé à 200 francs le mois. Mais le peuple ne se plaint pas. Ils n'en ont rien à foutre. Vous n'avez qu'à mourir n'importe comment que vous voulez. Il n'y en a rien à foutre. Quand vous voyez des bandes d'individus qui sont souvent ici, là, en Europe, ils partent dans le service public, ils crient plus que tout le monde quand on ne leur rend pas bien le service. Les gars partent se plaindre quand on ne leur a pas donné l'allocation familiale. Ils partent se plaindre que, oh, machin, Macron, là, il énerve même, dit donc, il dégage. Mais ce sont les mêmes gens qui sont en train de se battre pour que Paul Biya reste au Cameroun. Comment ça vous dit que, mais finalement, c'est quelque chose. Et ces gens-là sont même minoritaires. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que le peuple majoritaire qui souffre vraiment dans sa chair refuse de se libérer. Voilà ce qui est énervant dans tout ça. Les bandes d'idiots qui sont en train de dire Paul Biya par gauche à droite, les ratés là, ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien? C'est des sales égoïstes. Mais c'est des gens que quand ils arrivent au Cameroun, il va donner 2 casiers de bière là-bas, il donne 3 casiers de bière là-bas, on l'appelle Prési. Ils sont contents. Dans ce cas, si le Cameroun change et que les gens du Cameroun ne sont plus envieux, mais qui va encore l'appeler Prési? Personne ne va plus l'appeler Prési. Donc le gars n'a pas intérêt à ce que le Cameroun change. Regardez le policier, avec le système actuel, il passe son temps à raqueter les 500, les 1000 francs au taximan, 500 000 francs, 500 000 francs, 500 000 francs. Chaque jour, le gars rentre chez lui à au moins 50 000. Tu lui dis que non, il faut que le système change. Mais mon gars, le gars va te tuer. Le système change pourquoi? Mais tu es fou. Donc, si le système change et que je ne peux plus raqueter les taximans, je vais faire comment? Parce que les gars sont entrés dans la police par calcul, ils ont payé pour ça. Tu vas dire, tu vas voir le douanier. Mais mon frère, le gars, chaque jour que Dieu a créé, le gars rentre au moins avec 200 000 parce que le gars escroque. Les marchandises entrent, il escroque. Il fait ceci, il fait cela. Tu vas lui dire que Mola, il faut que le système change. Il te dit quoi? Tu es malade. Lequel système qui change? Mais ça ne va pas dans ton cerveau là. Système, thème qui change quoi? Bête, mouf, il te tue même. N'en parlons plus alors des ministres là, les ministrons là de la République. Et même comme je vous disais, ces opposants, les soi-disant opposants de Biya, les opposants de Biya, pas les opposants à Biya, les opposants de Biya. Tu vas venir leur dire aujourd'hui que non, il faut que le Cameroun la change, qu'on instaure un bon système. Quelqu'un comme Cabral Libi va regarder tous les avantages qu'il a en tant que député. Il voit que non, dans le nouveau Cameroun, tous les avantages là seront vraiment revus à la baisse, si bien qu'il n'aura même plus les 10% de ce qu'il gagne actuellement. Il va se battre pour que ça ne change pas. Personne d'entre eux ne pense à toi, Ben Sikiner, à toi, Colboxer, à toi, Bayam Selam, à toi, Taximan. Personne d'entre eux ne pense à toi, Apache. Personne d'entre eux ne pense à vous. Et pourtant, l'argent du Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Personne d'entre eux ne pense à toi parce qu'eux, ils pensent à leur ventre et au ventre de leur famille. Voilà pourquoi on dit un grand peuple sans âme est une vaste foule qui ne sert à rien. C'est tout. J'en ai terminé pour ce soir. Rendez-vous, si la Providence le veut, demain, sur Max Seigneur officiel Alpha pour la grande messe. À partir de 21h30, heure de Paris. Merci.